Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Sachez d'ailleurs que le résultat du concours d'avril a été publié. N'hésitez pas donc à consulter mon onglet communauté pour voir si vous faites partie des gagnants. Et ce mois-ci, comme d'habitude, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope, cette vidéo. Et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer cette fois-ci le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Quant aux résultats du concours de mai, ils seront postés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mai. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de Beltane, cette célébration païenne du 1er mai que vous trouverez sur ma page d'accueil. Mais je vous propose donc de découvrir dès à présent les énergies que nous réservent les cartes du tarot Pastel Journey pour ces prochaines semaines. Et beaucoup d'entre vous, mes chers Gémeaux, célébreront leur anniversaire précisément au cours de ce mois de mai, le 1er décan. Je vous souhaite le meilleur cycle, le cycle le plus épanouissant possible, et on va justement voir ce qui s'annonce au cours de ce début de cycle avec pour l'âme majeure pour le mois, la carte de la justice. Alors pour toutes les personnes qui sont dans le cadre de démarches juridiques, légales, voire bien judiciaires peut-être même, que ce soit un procès, que ce soit peut-être même des démarches avec la banque, il y a avec la carte de la justice dans les éléments positifs quelque chose de bon augure à ce niveau-là. Vous pourriez être en capacité de signer un contrat, vous pourriez régler certains litiges qui traînaient, justice pourrait être plus simplement rendue en votre faveur, ou vous pourriez être amené à signer des documents qui légalisent une situation. C'est une carte qui va aussi favoriser tout ce qui est de l'ordre des concours administratifs et ainsi de suite. Ça représente les instances qui nous gouvernent, donc ça peut être aussi bien les banques que le gouvernement et ainsi de suite. Et la carte de la justice, dans les éléments positifs, c'est l'idée que justice est rendue. Donc il y a quelque chose qui est en capacité très simplement de s'équilibrer avec cette carte. Alors ça peut être aussi le besoin de réclamer justice au cours du mois de mai, à savoir que si vous êtes témoin de situations qui vous semblent à votre égard injustes, que vous subissez, ou vous êtes témoin de peut-être situations injustes qui ne vous impacte pas personnellement, mais dont vous vous rendez complice en étant témoin, n'hésitez pas à le faire savoir à qui de droit, à rectifier le tir. Ça peut être même vous qui faites ici amende honorable, puisque la carte de la justice va permettre de trouver ou de retrouver un équilibre. Or, quand nous trouvons la carte du 7 de denier dans les obstacles et les difficultés, donc ce à quoi il faut prêter attention, faire attention au cours des semaines à venir, mes chers Gémeaux, ou plus simplement des attitudes à éviter, on trouve une carte de bilan. Le 7 de denier, c'est une évaluation de ce qui a été semé et de ce que, en retour, on a récolté. C'est la question du retour sur investissement. Est-ce que les efforts, le temps, les ressources, les moyens, les émotions, les énergies que j'ai injectées dans cette relation, dans ce projet, dans ce dossier, est-ce que ça me rapporte ce que j'ai investi? Puisque le 7 de denier peut nous mettre en garde quand il pose problème à tout ce qui va être chronophage, vampirisant, sans pour autant nous rapporter grand-chose. C'est des retours beaucoup plus modestes que ce que l'on espérait, que ce à quoi on s'attendait, ou plus simplement que ce que l'on méritait. Alors, évidemment, dans le dialogue avec la justice qui va permettre de trouver ou retrouver un équilibre, on pourrait se dire que vous avez peut-être été lésé
par quelque chose ou par quelqu'un, peut-être même matériellement, financièrement avec les deniers, mais quoi qu'il en soit, que ce soit un peu karmique avec des injustices humaines ou que ce soit un peu plus pragmatique avec des injustices, par exemple avec le travail, la banque ou des choses comme ça, il y a la possibilité du coup de rectifier le tir, de rééquilibrer la donne. Il y a la possibilité aussi, dans le cadre d'une relation où on s'est beaucoup investi amoureusement, de peut-être rééquilibrer la chose par des décisions éventuellement radicales. Nous y viendrons avec le 8 de coupe. Peut-être que c'est le moment de poser quelques ultimatums en disant si la situation ne s'équilibre pas ou ne se rééquilibre pas, eh bien il me faudra m'arrêter là. Ça peut être au travail en disant vous avez tiré trop longtemps sur la corde, si je ne signe pas cet avenant, si je n'ai pas cet accord, si je n'ai pas cette augmentation, je serai bien obligé de partir trouver mon confort ailleurs. On peut appliquer cette logique sur le plan aussi émotionnel et sentimental. Vous avez besoin d'équilibre. Nous avons en effet le 2 d'épée qui apparaît en vibration, qui va rendre compte des énergies autour de ce mois de mai. Et le 2 d'épée nous présente ce personnage qui a les yeux bandés. On ne voit pas grand-chose. Et donc, il y a des informations qui nous sont dissimulées, c'est-à-dire qu'il y a une véritable omerta. On nous cache des choses et on nous laisse précisément dans le noir et puis volontairement. Et donc dans ce cas-là, eh bien la justice, ça va être l'instrument coupant qui va permettre de détacher le bandeau et d'y voir un peu plus clair. On va demander que des comptes soient rendus, on va demander que les personnes s'expriment ce sur quoi elles étaient restées toujours un peu silencieuses pour sortir de cette ambivalence, de cette dualité que la carte peut exprimer. Donc c'est vrai que le 2 d'épée, ça peut être des personnes qui veulent pas se prononcer, qui sont pas claires et avec lesquelles peuvent surgir des tensions éventuelles d'ailleurs ou avec lesquelles ont surgi des tensions qu'il est précisément question de régler au cours des semaines à venir. Le 2 d'épée, ça peut être aussi l'idée que pendant une période du mois de mai, vous avancez les yeux masqués, c'est-à-dire vous avancez à vue, vous naviguez à vue, dans le sens où des informations cruciales sont encore manquantes, et donc, bon, ça vous soumet à beaucoup de questionnements intérieurs, mais sans avoir l'ensemble des réponses pour le moment. La justice nous dit que, bon, le couperet à un moment va tomber, la réponse va nous être délivrée, donc vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que quand on voit le dialogue entre le 2 d'épée et le 8 de coupe, et qu'on a le 7 de denier pas loin avec l'idée, est-ce que ça en vaut la peine dans le but, donc se poser cette question-là, dans le but de trouver un équilibre ici, donc il y a cette idée-là, pour sortir de cette ambivalence, de cette dualité à laquelle on nous expose ou à laquelle on est intérieurement assujetti, on se pose mille et une questions, on a du mal à trancher parce que on n'est pas très renseigné, il nous manque des infos. Et puis du coup, en résultante, on pourrait être donc face au 8 de coupe, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour moi de m'en aller, d'abandonner cette situation? Et donc la démarche légale ou juridique, c'est celle de couper un contrat, d'arrêter une relation, de cesser un bail, quoi. Hein. Quelque chose qui serait d'ordre vraiment très légal, très procédurier. Et donc, on décide avec le 8 de coupe, c'est le moment de divorcer, c'est le moment de démissionner, c'est... bon, avec la carte du 8 de coupe, c'est quelque chose où on a... quelque chose à quoi on a accordé beaucoup de temps, le 7 de denier nous le disait déjà, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Et puis on en vient à se dire, est-ce que ce serait pas mieux de laisser ce projet, cette idée derrière soi? Alors ça peut être, comme je vous disais, une forme d'ultimatum, ça peut être une manière de bluffer, c'est-à-dire qu'on veut que notre employeur, notre partenaire se positionne clairement vis-à-vis de ce poste, vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de l'officialisation de la relation, et puis si bien qu'il nous laisse, cet employeur, ce partenaire, cette personne, nous laisse dans l'obscurité pendant trop longtemps, si longtemps qu'on en vient à se dire, est-ce que ça vaut bien le coup? Est-ce que ça va se régulariser, s'équilibrer à un moment ou à un autre, cette histoire-là? Et si bien qu'on est tenté de se dire, bon,
Si c'est pas le cas, moi je m'en vais. Et on pourrait montrer comme le dos, un peu de son dos à la personne en question pour lui dire, bah, je plaisante pas, hein, je suis vraiment capable de partir parce que tant que ça ne me rapporte pas ce que je veux, tant que ça n'avance pas, tant que ça ne s'équilibre pas, tant que ce n'est pas plus juste, hein, il y a la question aussi de justesse, de vérité et d'équilibre, eh bien je serais capable de me détourner de cette relation, de me détourner de cette situation, de me détourner de cette personne, hein, et s'il le faut, je le ferai. Alors ça peut avoir un effet, du coup, un peu... comment dire, ça réveille l'autre, hein, et l'employeur se dit, ah non, je veux pas la voir partir ou le voir partir, ou le bailleur, ou le partenaire ou la partenaire. Ça pourrait avoir un effet d'électrochoc. Mais ça peut être aussi l'idée que quelque chose se règle. Vous avez mis le doigt sur une situation qui n'est plus équitable, qui n'est plus équilibrée. Il va vous falloir sortir un peu de cette ambivalence où vous questionnez encore et vous tâtez au sujet de partir ou rester. Et pour ramener de l'équilibre, pour que justice soit faite, pour que l'équilibre soit trouvé, il ne vous reste plus qu'à adopter l'attitude du coup du 8 de coupe qui tourne les talons, s'en va pour aller chercher sa 9e coupe ailleurs. C'est-à-dire que ici, je ne peux plus trouver mon bien-être, je vais le chercher ailleurs et j'ai toute chance de le trouver précisément ailleurs parce que je me donne les moyens d'aller le chercher. Et comme avant-dernière énergie, comme avant-dernier conseil, mes chers Gémeaux, pour ce mois de mai, nous avons une carte qui vous invite à agir avec assurance, sans vous précipiter, hein, dans le cadre des décisions un peu drastiques que vous pourriez prendre, comme celle de quitter une situation ou d'être en capacité de la quitter en tout cas, puisque nous avons comme avant-dernière lame, issue de l'oracle des esprits guides, nous avons la carte précisément de l'assurance qui est le buffle d'eau. Et cette carte-là, elle nous parle de suivre votre courant, que elle vous dit que les étoiles au-dessus de vous vous guident et qu'il faut avancer avec conviction. Donc comme si vous aviez une route qui était tracée et qu'il fallait emprunter. Et la carte du 8 de coupe nous parle un peu de cela, d'emprunter un chemin sans se précipiter. Après avoir mûrement réfléchi, hein, tout cela, on va pouvoir avancer un pas sûr après l'autre. C'est une carte qui nous dit que vous pouvez vous affirmer au cours de ce mois de mai et qui vous invite à le faire en toute diplomatie. C'est-à-dire que vous pouvez user de la diplomatie et de calme avec votre entourage pour obtenir ce que vous voulez. Et donc, même dans le cadre un peu des ultimatums, c'est fait pas du tout dans les heures, hein. Les sensibilités de toutes les personnes autour de nous doivent être prises en compte pour obtenir un résultat positif et éviter une quelconque tension. Hein, on va faire attention à tout ce qui est émotion et hypersensibilité. C'est ce que nous dit aussi alors cette fois-ci la dernière énergie pour ce mois de mai, mes chers Gémeaux, qui est issu d'un oracle, celui de l'astrologie intuitive, et nous avons la carte précisément des émotions et de la sensibilité. Donc, ça nous dit que ça peut être un mois qui est haut en couleur sur le plan de l'affect. Ça peut aussi nous dire qu'il va falloir écouter vos émois, parce que la carte du 8 de coupe, c'est quand même le cœur qui nous murmure, allez, il faut y aller, il faut partir, il faut s'en détourner. Et puis de façon aussi très rationnelle et très équilibrée, du coup on peut prendre certaines décisions qui vont aller dans ce sens-là. Mais c'est vrai que du coup l'émotion, hein, cette carte nous parle de tout ce qui est émotionnel et qui pourrait être enfoui en vous et qui pourrait remonter à la surface au cours du mois de mai. Il faut absolument y prêter attention parce que ces stimuli, ils sont là pour vous indiquer que ceci ne marche plus, que cela doit être équilibré. Donc faire attention à ce que vos émotions, ou en tout cas les émois qui vous envahissent, peuvent vous signifier et quel message ça peut vous faire passer. Et puis avoir pleinement conscience aussi des émotions qui nous animent et des réactions quelquefois émotionnelles qui peuvent nous travailler. Donc c'est une carte qui nous dit d'être précisément très attentif et attentif à nos émois, à ce que on supporte encore, à ce que l'on ne peut plus endurer, pour essayer peut-être de sortir d'une ambivalence dans laquelle une situation nous amène, trouver plus d'équilibre et écouter son cœur. S'il faut tourner cette page, eh bien tourner cette page et se détourner
détourner de cette situation si besoin est. Voilà en tout cas les recommandations de mes chers Gémeaux pour les semaines à venir, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin de guidance hebdomadaire, il y a celle que je présente et propose chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Et puis pour le plan amoureux, il y a des guidances amoureuses qui vont être postés incessamment sous peu d'ici la fin du mois et qui seront des guidances trimestrielles sur le plan sentimental. Donc pour ne pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis j'ai également publié une vidéo au sujet du sabbat païen du 1er mai, à savoir Beltane, que je vous invite à découvrir en suggestion également dans quelques secondes. Voilà, je vous souhaite encore une fois un très beau cycle mes chers Gémeaux pour ceux qui le démarrent dès le mois de mai. Un bon et doux mois de mai. Je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui participent au concours et je vous dis à très vite j'espère, au moins pour les guidances amoureuses trimestrielles. D'ici là, prenez bien soin de vous.